Bonjour et bienvenue pour un nouvel unboxing un peu spécial cette fois-ci, car comme vous le voyez, c'est un petit paquet, et pour une fois j'ai innové, j'ai acheté des cartes. Oui, des cartes de l'île Samouraï. Je suis un bon pigeon, mais vous allez voir que je ne l'ai pas fait tout à fait par hasard, parce que bon, il y a des cartes avec des illustrations qu'on ne voit pas souvent, voire qu'on ne voit pas du tout. Donc c'est ça qui m'a vendu en fait, hein, comme vous le voyez. Je pense que on la voit ici, par exemple celle-ci, qu'on ne voit pas si régulièrement que ça. Et celle-là aussi, si ça se voit un peu. Donc voilà, il y a des illustrations qu'on connaît déjà, hein. Celles-là on les a depuis un an. Celle-là, c'est un peu les mêmes que celle du poster, donc bon, c'est pas non plus extrêmement original. Mais voilà, il y en a qui sont originales, donc j'avais envie. Je faisais jamais d'habitude parce que les cartes, généralement ça m'intéresse pas, mais là, comme c'est du samouraï de l'anime, eh ben, je suis faible et un bon pigeon. Bon, j'avais déjà ouvert la boîte parce qu'à la base, je comptais pas faire un unboxing, mais je me suis dit qu'après, tiens, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Donc voilà, vous voyez que j'ai acheté toute une boîte, hein, avec 16 paquets de cartes. On peut les acheter à l'unité aussi, mais du coup, comme c'est du hasard, ben, si t'en achètes une et que t'as pas le personnage que tu veux, ben, c'est un peu ballot, hein, surtout que, bon, ça se vend qu'au Japon, donc bon, si t'en achètes qu'une, je pense que c'est 300 yens l'unité, je pense. Et il part par là. Ben, tu l'as fait importer, donc avec les frais de port, tout ça, évidemment, t'as pas le personnage que tu voulais. C'est un peu dommage. Donc moi j'en ai pris 16 d'un coup, hein, comme ça, moi on est sûr d'avoir quelque chose de bien. Et en plus, si tu précommandais, t'avais cette carte là en plus. Bon, c'est le poster, hein, ça n'a rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, c'est quand même sympa d'avoir une carte spéciale. Ouais, c'est des cartes, c'est pas des cartes en papier, en carton, c'est des cartes en plastique, un peu transparentes. Donc voilà, c'est le principe du truc. Et donc, on va s'amuser à faire tout ça, si le focus veut bien rester focus, sinon ce serait pas un focus. Et là, bon, je vais prédécouper tout ça parce que sinon ça va prendre une heure, ça ne servait à rien. Et on est reparti après. Et voilà, c'est reparti, j'ai tout ouvert, il n'y a plus qu'à regarder. Parce que sinon, si j'ai chaque fois ouvert, ça on a pour 3 ans. Donc, quel personnage on va voir en premier? Suspense insoutenable. Eh bien, ça commence bien. Ça, c'est une des... Je pense qu'on a déjà eu cette illustration quelque part, mais... Bon, là, l'arrière-plan est un peu arrangé, donc ça fait plaisir. Voilà, donc c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment transparent. Les cartes sont pas énormes, si je me trompe pas, je regarde la taille un instant. C'est 6,3 cm fois 8,9 cm. Donc vous voyez, c'est pas... Ouais, c'est du 6 x 10, grossièrement. C'est pas énorme, mais voilà. Ça, dans une collection comme ça, quelque part, avec vos tomes, ça peut être sympa. Alors, ça c'était la première. Et la deuxième... Et voilà, eh ben, on a Shizuku. Mais de toute façon, là, ça c'est l'illustration du poster, qui était un peu réarrangé, hein. On a le nom en caractère occidental, c'est bien, avec par contre le logo est en japonais, donc ça c'est rigolo. Donc voilà, ça c'est toujours sympa, encore une fois, c'est transparent derrière. Voilà, on a déjà deux trucs différents, ça fait plaisir. Et comme souvent au Japon, quand tu as des sortes de petites cartes, je font ça beaucoup pour Dragon Ball d'ailleurs, j'ai vu ça souvent, ben, il n'y a pas que la carte qui vient avec, ça veut bien venir dans le jeu, il y a une espèce de chewing-gum qui vient avec. Bon, honnêtement, j'en ai vraiment que ça à faire, surtout que ça doit pas être... Par contre, ça sent fort. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent. Dès qu'on ouvre le paquet, ça... ça sent quand même un peu. Hein. C'est pas une odeur désagréable, hein, mais voilà. Je sais pas pourquoi. Ça, au Japon, je mets ça là, tiens, comme ça, on la voit aussi. Un petit peu. Alors, la suite. La suite, hein. J'ai Kojiro et Suzuku qui vont voir de suite. Voilà, attention. Suspense. Suspense. Hop là. Et bien encore Shizuku, tiens, décidément. Enfin bon, et ça, c'est l'illustration qu'on a eu, une des premières illustrations qu'on a eu pour l'anime, hein, donc c'était l'année passée. Hein, quand il faisait des petits teasings et tout. Et voilà, ça c'est toujours les... C'était déjà les illustrations très sympas à la base, hein. Donc en carte comme ça, transparente. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment du plastique le plus basique du monde, avec juste l'illustration collée dessus, mais voilà, moi je trouvais ça sympa. Et voilà, en plus vous voyez c'est pas complètement transparent, vous voyez, parce que vous voyez pas la carte en derrière, vous voyez, c'est un peu translucide comme ça.
Donc voilà, bon, c'est... Ça a l'air de qualité correcte, hein. Bon, c'est pas non plus... Hein, c'est pas s'entendre à des grosses cartes de collection, style carte Pokémon, tu vois, c'est... Non, loin de là, quoi. Et donc la cinquième, donc, parce qu'on en a déjà 4 ici, eh bien, c'est le grand méchant. Le grand méchant Takoji Ashikaga. Franchement, là, c'est pas mal, parce que là, il est tout seul. Normalement, il est... Sous les posters, il y a des gens qui sont ici, il me semble. Donc voilà, c'est bien de l'avoir un peu isolé, comme ça. Avec son nom ici. Et voilà, franchement, ça fait plaisir. Il n'a pas l'air de faire peur, comme ça. Non. En plus, il tient la Triforce entre les mains. La Triforce de feu. On la connaît pas, celle-là. Donc voilà, allez, parce qu'on va y aller. Parce qu'il y en a 16 à faire. Donc je traîne un peu, j'avoue. Alors, la suite. Bon, les bonbons, c'est toujours la même, hein, donc je ne vais pas m'amuser. Alors, la suite, je ne regarde pas. Qui c'est? Ah, bien voilà. On continue avec le poster. Mais c'est Fubuki cette fois-ci. Voilà, le stratège de glace. Voilà, donc ça, c'est toujours sympa. Hein. Le poster était très bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce poster. Donc, franchement, de les avoir en carte, ça fait plaisir. Bon, on verrait pas toutes les cartes, mais c'est pas grave. Hein, pas grave. Et voilà, le héros. L'insaisissable prince samouraï. Et une illustration que j'apprécie plus particulièrement d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je voulais l'acheter, aussi pour avoir cette illustration-là. Donc, ça fait plaisir de la voir. Même si c'est pas très grand. Ici, vous croyez que c'est grand à l'écran, mais en fait, je vous dis, ça fait 10 cm de haut. Hein, donc c'est pas grand. Voilà, j'aime bien cette illustration. Franchement, elle est bien. Et en plus, elle correspond bien au personnage. Et ils ont fait un petit décor joli avec bon, je dis à chaque fois la Triforce parce que je sais pas comment on dit. C'est le symbole des Hojo, hein, il y a un nom pour ça, mais j'ai oublié. Donc, je vais l'appeler la Triforce. Hein. Ça va être plus simple. Et voilà, donc ça fait très plaisir de la voir. En suivant. On essaie de pas regarder, comme ça. On a la surprise aussi. Hop, on déplace. Et... Eh bien, le fourbe Gemba. C'est aussi un poster qu'on a vu l'année passée. Il y avait un poster pour chaque personnage. Hein. Et donc voilà, ça fait plaisir. Bon, je connais presque l'illustration par cœur parce qu'on l'a vu souvent. Mais voilà, l'illustration, enfin l'impression a l'air de qualité en plus. Hein, bien. Donc voilà, ça fait très plaisir aussi quand même. Si ça c'est déjà que je connais. Et ensuite, eh bien, pour compléter, ça c'est bien ça. Pour compléter les insaisissables, voici Ayako. Et ça c'est une illustration originale, entre guillemets. Bon, j'ai commandé ça il y a quelques temps. Donc, mais c'est plus qu'au général, mais c'est pas une illustration qu'on a vue dans d'autres promotions, d'autres articles promo, tout ça, donc ça fait plaisir. Donc ça c'est une des premières originales, si je peux appeler ça comme ça. Même si celle-là, on la voit maintenant de plus en plus, mais à l'époque où je l'ai commandée, elle était aussi originale, maintenant on la voit un peu plus. Donc ça fait plaisir de la voir aussi, parce que c'est surtout celle-là que je veux. Les autres sont bien aussi, hein, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus. Même si celle-là de Kojiro, je pense qu'on la voit pas souvent quand même. Donc voilà, alors la suite, eh bien, de nouveau, le super méchant, Takoji Ashikaga. Et ça c'est encore, d'ailleurs on voit que c'est le même fond. Donc ça c'est encore les originales, qu'on voit très peu. Peut-être qu'avec avec les promos qui vont continuer, on va peut-être les voir, mais pour l'instant, c'est exclusif, si je peux dire, à cette collection de cartes. Donc, ça fait plaisir. Ah, je vais remettre un peu la caméra. Et ensuite, eh bien, on retourne chez Ayako, avec l'illustration de l'année passée, hein, qu'ils ont pris pour les teasers. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Je pourrais y passer 3 heures parce qu'on une direction que je connais bien. Voilà, parce que bon, j'ai gratté toutes les illustrations possibles et inimaginables. Alors, la suite. Eh bien, voilà. Yorishige. Ça, c'est une... oui, c'est encore la même collection que ça. Oui, c'est toujours là. On voit qu'il y a des collections, entre guillemets. Hein, ça, c'est le même truc. Donc ça, c'est aussi peut-être une utilisation moins utilisée, mais quand même. Et d'ailleurs, ils ont fait une... comment ça s'appelle? Ils ont fait une figurine de Yorishige comme ça. Donc voilà, ça c'est sympa aussi.
Donc ça c'est dans la même collection. Et ensuite, qui on a? Eh bien, hop, à l'envers, pardon. Eh bien, c'est Rekojiro, mais cette fois-ci, l'illustration du poster. Et toujours cool d'ailleurs. On est d'accord, un petit zoom, parce que le personnage est trop cool. Oui, après Tokiyuki, c'est mon second, c'est le personnage que je préfère ensuite. Ça, vous le savez, si je ne l'ai pas encore dit. Alors, ah oui, pardon. Bon, ça spoilait quand même, hein, ce serait dommage. C'est le but du truc, sinon ça n'a qu'un intérieur. Et alors, la suite, eh bien, on retrouve avec Fuki, et c'est une illustration teaser. Sympa, oui, il y a quand même la Triforce là, quand même. Et vous voyez, il y a quand même des numéros. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, en fait, elles sont numérotés, les cartes, j'avais pas vu. Oui, bah, je peux pas tout voir. Hein. Et alors, la suite, eh bien voilà. Ça, c'est Shizuku, donc encore une illustration, comme je les appelle, originale, avec celle d'Ayako et de Tagoji. Je mets ça là. Bon, vous verrez pas tout, parce que je sais pas tout mettre dans le cadre, c'est compliqué. Je sais pas, le gros matos de gros youtubeurs, moi, c'est à la bonne franquette, donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, encore une fois, l'insaisissable prince samouraï, mais du poster cette fois-ci. J'apprécie qu'ils aient mis les noms romanisés, donc les caractères occidentaux. Parce que bon, je ne lis pas le japonais, donc c'est mieux comme ça. Mais c'est bien qu'ils ont pris la set du poster, puis ils ont mis un fond propre. C'est aussi, dans un sens, ce qui fait l'intérêt des cartes, c'est que, bon, la set ici, le personnage vient du poster, hein, donc je l'ai déjà, en poster d'ailleurs, j'ai le poster officiel. Ben voilà, avec le petit fond comme ça, sur les petites cartes, ça fait plaisir. Et ensuite, qu'est-ce qui fait plaisir? Eh bien, Kojiro, et tout ceci, encore une fois, vous reconnaissez le décor, enfin, l'arrière-plan, c'est l'illustration exclusive, pour l'instant en tout cas, à cette collection de cartes. Et c'est toujours sympa. Regardez-moi ça, franchement, encore une fois, petit zoom. Toujours à son Derville quand même, celui-là. Voilà, c'est sympa, je trouve, c'est pas grand-chose, hein, c'est pas non plus des trucs super originaux, mais voilà, c'est des positions qu'on n'a jamais vues. Donc voilà, moi, ça me suffit pour acheter des cartes, vous voyez. Vous voyez la faiblesse de mon être. Il y a quelques illustrations originales, alors j'achète une boîte de cartes. Bon, c'était pas non plus extrêmement cher, hein. Je pense que c'était 3000 yens la boîte, bon, ça fait quoi, avec le yen ça fait 20 euros, je pense, 25 euros. Bon. Voilà quoi. On est faible, hein. On est fanboy ou on ne l'est pas. Ensuite, ah bah tiens, à nouveau, Okasawara Sadamune, l'homme aux yeux d'hibou, hein, comme on dirait dans l'anime. Lui il dirait plutôt d'aigle, mais c'est vrai qu'il a quand même des gros yeux globuleux, presque de mouton. Lui c'est rare qu'on le voit en illustration, donc ça fait plaisir de l'avoir. En plus c'est dans la collection exclusive encore une fois, donc voilà, ça fait plaisir. Donc si on voit pas ses gros yeux quand même, c'est dommage. Hein. Bon voilà, la position n'est pas exceptionnelle, hein, il est juste le long du corps, et voilà, mais c'est pas un personnage qu'on voit souvent en illustration, donc voilà, ça fait plaisir de l'avoir. Et ensuite, qui qu'on a? Eh bien, Ayako, version comme celle-là, et comme généralement c'est Tokiyuki qu'on voit dans cette collection-là, et les autres personnages on les voit pas souvent, donc encore une fois, ça fait plaisir d'avoir un truc un peu différent. Donc voilà, ça c'est, franchement, ça me fait plaisir. Ah, parce que ceux du poster et les teasers, bon, je les connais par cœur, je les ai vus 36 000 fois, mais les autres, hein, c'est plutôt original, pardon. Donc bon, hein, ça vaut le coup de l'acheter quand même, non? Ou pas? Alors, et ben voilà, en parlant des teasers, là, c'est encore Tokiyuki. Je pense que c'est pas la première qu'on a eue. Hein, c'est peut-être, je l'ai peut-être pas encore. Ah si, c'est peut-être Shizuku qu'on a eu en premier, je sais plus. Mais en tout cas, déjà ça montrait que le card designer savait dessiner, non? Parce que franchement, c'est magnifique, moi je trouve. Et voilà, encore un petite carte qui fait très plaisir. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais bon, hein, c'est pas très grave. Hein. Et ensuite, le légendaire commentateur de Suwa, Moritaka. Encore une fois, ça c'est un personnage qu'on a très rarement en illustration. Hein, donc comme je vous dis, ça fait partie aussi de celles qui sont originales, exclusives au truc, avec les dessins de fleurs ici. Donc voilà, franchement c'est encore des personnages
qu'on n'a quasi jamais en illustration, donc moi ça fait plaisir aussi, hein. Même si bon, comme vous savez, moi je n'ai que Dieu pour Tokiyuki et Kojiro, mais bon, on a un peu d'exclusivité, entre guillemets, d'originalité, ça ne c'est pas déplaisant non plus, hein. Alors, il y en a encore quelques-unes, hein. Mais on y arrive, on y arrive, hein. Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec celui-là. Allez, on continue. Le fanbolerie n'est jamais fini avec, vous l'avez vu, mais avec Ayako du poster. Encore une fois, avec le nom en caractère occidental, ça fait toujours plaisir. Donc ça c'est cool. Vous pouvez même reproduire le poster avec toutes les cartes. Et ensuite, qui avons-nous? Eh bien, Fubuki, dans la deuxième collection un peu exclusive, entre guillemets, ou avec Toki, généralement. Celle-là, on la voit beaucoup maintenant, mais celle-là, moins. Donc ça fait très plaisir. Et en plus, regardez-moi, c'est bien dessiné, c'est bien imprimé. J'aime bien le petit répand derrière. Donc voilà, que demander plus à un fanboy, hein. Alors la suite, parce qu'on commence à avoir pas mal ici, hein. La suite, eh bien voilà, Shizuku, dans cette collection ici, voilà, donc c'est pas une illustration qu'on voit souvent, donc ça fait vraiment plaisir, je lis souvent plaisir, hein, mais voilà, hein. C'est bon, on voit bien la Triforce ici, alors que normalement, c'est censé être transparent, enfin bref. Voilà, les noms sont en japonais, hein, donc Shizuku, ça s'écrit avec un seul kanji, c'est étonnant, parce que chez nous, on a quand même 3 syllabes, du coup, voilà, quoi. Japonais est toujours étonnant. Et on continue avec les originaux de Yorishige, pardon, j'ai bugué d'un seul coup. Et voilà, ça fait encore une fois très plaisir. Joli décor. Bon, encore une fois, les poses sont pas exceptionnelles non plus, hein. C'est vrai que dans un sens, celles du poster sont quand même plus dynamiques. En même temps, c'est le poster, hein, promo, donc il faut que ça donne envie de regarder quand même. Ici, voilà, c'est un peu plus basique, mais j'aime quand même. Franchement, ça me suffit, moi. Vous voyez, comme quoi, je suis pas un fanboy difficile, hein. Il suffit que la pose soit un peu différente pour que ça me plaise. Alors, ensuite, eh bien, on a Gemba, du poster, hein, qui bien sûr monte ses fesses, hein, parce que c'est un coquin. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, alors on va le mettre avec... bon, j'ai plus vraiment de place, hein, donc on va le mettre là-haut. Ça complète le truc, hein. Et ensuite, et bien voilà, Kojiro, des illustrations entre guillemets exclusives, comme à chaque fois. Voilà, il se prépare un peu à la bataille. Et c'est très simple, mais franchement j'aime bien. C'est simple, mais ça fait un peu la vie de tous les jours. Voilà, il se prépare à l'entraînement, tout ça. Et puis, c'est pas des illustrations qu'on voit souvent, voire même jamais en fait. Donc, moi, ça me fait plaisir qu'ils ont dessiné des illustrations. Pour l'instant, rien que pour ce jeu de cartes. Hein. Je pense qu'il va y avoir des cartes un peu plus grandes plus tard dans le mois ou en octobre. Je ne sais plus quand c'est. Que j'ai déjà commandé, bien sûr. Parce que je pense qu'il y avait encore d'autres cartes exclusives, entre guillemets. Et je pense qu'ils vont la reprendre celle-là aussi, d'ailleurs. Donc voilà, après, ça sera plus exclusif. Mais pour l'instant, c'est ça. Et moi, j'aime bien. Franchement, ça fait plaisir. Bon, on y est presque, hein. Ça, c'est l'avant-avant-dernier. Si on peut dire ça comme ça. C'est du coup, ça va. Et donc, eh bien, l'origine du poster, avec le nom comme il faut bien. Bon, il y a marqué celui-là derrière, mais je pense qu'il cache son propre nom, c'est triste. Bon. Donc voilà, pas grand chose à dire parce que c'est déconnu, ça. Et ensuite, elle arrive en dernier, celle-là. Et en fait, c'est quasiment pour ça aussi que je voulais acheter cette collection de cartes, c'est pour cette illustration-là aussi. En fait, celle que je voulais le plus, honnêtement, c'est ces deux-là. Parce qu'à l'époque, celle-là, on la voyait très peu, maintenant plus. Et celle-là, on la voit pas du tout, hein. Donc voilà, forcément, c'est les deux de mon personnage préféré. Les autres, je les connais, donc c'est pas... Elles sont cool, hein, mais c'est surtout ces deux-là que je voulais. Donc ça fait plaisir. Parce qu'elles sont tranquilles, vous voyez, puis ça correspond bien au personnage, hein. Tokiyuki, c'est pas... C'est un gars cool, tout. Hein. Donc là, il est pensif.
J'aime bien, encore une fois, c'est expressif en même temps, tu vois, il sourit aussi. C'est encore super bien dessiné, quoi. Franchement, le dessinateur, il est au top, franchement. Allez, je les mets comme ça, je les mets là. Donc voilà, c'est le préféré qui sort en dernier, comme toujours, bien sûr. Non, c'est pas drôle, hein. Alors, pour presque terminer, parce qu'on a bientôt fini, là, eh bien voici. Ah ben voilà, ça c'est Kojiro. Non, c'est pas Kojiro. Kojiro, c'est lui. C'est Gembam. Puis c'est marqué là en japonais. Tu sais pas lire le japonais ou quoi? Donc voilà, ça c'est la collection aussi secondement exclusive, hein, en tout cas, qu'on voit pas souvent, même si il me semble que j'ai déjà vu celle-là, mais c'est possible qu'elle ait déjà été utilisée en tout cas. Mais voilà, encore une fois, belle impression, j'aime bien le fond. Encore une fois, c'est le top. Allez, on va remplir un peu. On va mettre ça là. Ça, on remplit tout. Et ensuite, et voilà, celui qui explique certainement sa stratégie majestueuse. Parce que celui-là, il a quand même, vous l'avez vu certainement, dans l'épisode contre Shokan, il avait quand même une sacrée bonne stratégie. Et donc là, il doit essayer de l'expliquer. Ou alors, il plaide sa cause pour avoir plus de riz, parce que bon, c'est une grosse bouffe. Donc voilà, encore une fois, joli décor, jolie illustration. Certes un peu simplifié venant du manga, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, il faudrait que ce soit simplifié et joli, que trop détaillé, mais tout raide et moche. Hein. Allez, dernier paquet, on y arrive. Alors qui on a en dernier? Eh bien c'est Okiyuki bien sûr, hein. La toute première illustration qu'on a eue de l'anime, donc ça, elle est bien connue. J'ai d'ailleurs l'impression que, tu vois, quand on compare celle-là, qui est vraiment la toute première, à celle-là, il y a quand même une différence, non? Je me demande s'ils n'ont pas un peu adapté le... Ils n'ont pas un peu corrigé, entre guillemets, le design, moi je trouve. Sous les yeux, en fait. Vous voyez, c'est... Enfin, c'est peut-être moi qui voit pas bien, mais... J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite évolution du design. Bon, depuis la première, hein. C'est vraiment la toute première, qui était déjà bien, hein. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé, hein, mais ils ont fait mieux pareil. Et pour terminer, avec qui on va terminer? Eh bien on va très bien terminer avec Kojiro. Ça c'est aussi une affiche teaser, qui était vraiment cool d'ailleurs, hein. Enfin, elles sont toutes cool en fait, honnêtement. Et voilà. Bon, je sais pas le trip avec les dents, mais bon... ça, on ne nous a pas expliqué, hein. Et voilà. C'est plutôt sympa. Et voilà, il n'y en a plus. C'est fini. N'est-ce pas incroyable? Alors voilà, peut-être avoir... Bon, comme je dis, vous ne le verrez pas toutes, mais c'est difficile de tout voir. Et bien voilà, que dire de plus? À part que... Bon, les paquets... ouais, hein, celle-là et celle-là, hein, c'est la même chose. Donc elle commence à être un peu utilisée. D'ailleurs, sur d'autres trucs aussi, officiellement. Donc c'est pas la plus... comme ça, vous voyez tout le paquet. Et effectivement, il y en a 32. Et je crois que un paquet c'était 300 yens, je pense. Et tous les paquets, je pense que c'était 3 fois... c'était 3000 yens quelque part par là. Bon, plus les frais de port, parce que bon, c'est exclusif au Japon pour l'instant, donc forcément... et ça, c'est le petit problème de Les Vieux Samouraïs, c'est que quasiment tous les produits de Les Samouraïs sont exclusifs au Japon. Il n'y a absolument rien qui vient par ici. Les figurines, à mon avis, vont peut-être arriver, mais le reste, on peut toujours se brosser. Donc oui, il faut faire importer, ça coûte cher avec les frais de port, tout ça, mais bon, hein, quand on est fanboy, on ne compte pas. Allez, et bien sur ce, je pense que ça a assez duré comme ça. Voilà, vous voyez toutes les cartes. Comme vous voyez, j'ai pas eu de double. Maintenant, je peux vous l'avouer, quand on achète une boîte, eh ben, il n'y a pas de double, tout simplement. C'est pour ça que j'ai acheté une boîte entière d'ailleurs, comme ça je suis sûr d'avoir toutes les illustrations, aucun double. Parce que, à la limite, au Japon, on peut jouer le jeu, hein. Je vais racheter un paquet par-ci par-là, comme il y en a ici en Europe, hein. Il y a des cartes comme ça, surtout en Pokémon d'ailleurs. Et tu peux jouer le jeu et t'en achètes un ou deux, genre. Mais bon, là, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas apporté un paquet à 300 yens
payer, je sais pas moi, 30 € les frais de port parce que je fais toujours venir par DHL parce que je suis un impatient personnage. Et puis après, voilà, j'en ai eu qu'une et bon, c'est un peu ridicule, quoi. Donc moi je me suis dit, j'achète toute la boîte, surtout que sous l'annonce c'était marqué, si t'achètes toute la boîte, bah t'as toute la collection. Eh bien, il en fallait pas plus pour me vendre, comme on dit. Voilà, donc bon, forcément, j'ai pas eu de double, parce que voilà, j'ai tout pris. C'est ça, je suis sûr que ça c'est le genre de rêve qu'on donnait tes gosses, hein, de ce genre de carte, c'est que tu dis, ah non, j'ai pas envie d'acheter qu'un, papa, maman, achetez-moi toute la boîte. Mais ça n'arrivait jamais, bien sûr. Hein. Et maintenant, quand tu es adulte, eh ben, tu peux dépenser bêtement ton argent, acheter toute une boîte. Franchement, je me demande si on est vraiment plus intelligent en tant qu'adulte. Hein. Ah enfin bref, je diverge. Voilà, eh bien, ce sera tout pour cette petite unboxing un peu spéciale. Si vous avez regardé, eh bien, j'espère que vous avez aimé. Et je vous dis rendez-vous à bientôt pour encore du Élysée Samouraï, parce que normalement, la figurine Noodle Stopper de Tokiyuki arrive demain. S'il fait d'ex, bien l'invirer demain, ce serait bien. Et donc ce sera un nouvel unboxing. Je dois encore faire le Kuroi que j'ai tourné il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu la semaine passée. J'ai encore du travail, vous voyez. Donc voilà, allez, sur ce, bien, à la prochaine, et gloire au Seigneur Tokiyuki.